Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de rester fidèles à New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous allons parler du Bénin, le séparatiste nigérian Sandé Ogboro, libéré sous contrôle judiciaire. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le séparatiste nigérian de la tribu Yoruba, Sandé Ogboro, a été libéré de la prison civile à Cotonou au Bénin lundi, mais le dossier n'est pas totalement clos. Mamadou, on sait que Sandé Ogboro avait été arrêté le 19 juillet 2021 à l'aéroport de Cotonou au Bénin, alors qu'il était en partance pour l'Allemagne. Qu'est-ce qui a milité en faveur de sa libération? Il y a la question de la santé qui a milité en faveur de sa libération, puisque son avocat a toujours réclamé qu'il puisse être soigné, puisque le jour où on l'a arrêté au niveau du Nigeria, quand ils sont venus au niveau de la maison, il a sauté du deuxième étage pour pouvoir échapper. Et son avocat avait toujours dit qu'il a des problèmes au niveau de la poitrine qui doivent être réglés. Et raison pour laquelle, régulièrement, il avait demandé à ce qu'on puisse lui accorder ne serait-ce qu'une liberté pour qu'il s'occupe de la question de sa santé. La deuxième chose, vous avez le Bénin qui se retrouve dans un problème, parce que c'est comme une patate chaude également sur les mains du Bénin. Ce n'est pas un Béninois. Normalement, vous le jugez. Si vous ne le jugez pas, vous l'extradez. Mais c'est très facile à dire. Alors qu'aujourd'hui, avec les organismes des droits de l'homme, des défenses des droits de l'homme en particulier, les gens s'opposent à certaines formes d'extradition en disant que c'est comme si on mettait quelqu'un dans la gueule du loup. Donc nos États se retrouvent parfois avec des difficultés en hébergeant quelqu'un qui ne vous a pas demandé l'autorisation de venir chez vous. Mais en termes de collaboration, puisque le Nigeria parle de détention d'armes, le Nigeria parle d'appel à l'insurrection, puisque c'est pourquoi le Nigeria veut que le Bénin le lui envoie pour qu'il soit jugé. Le Bénin est obligé, dans ces conditions, d'attraper ce monsieur, comme cela a été fait au niveau de l'aéroport, pour ce qui est de la collaboration entre les polices. Maintenant, 8 mois déjà, ça fait un peu trop. Et c'est pourquoi les avocats, cette fois-ci, pour la énième fois, puisque ce n'est pas la première fois, ont obtenu cette liberté provisoire, mais il est bien sûr maintenu à la disposition de la justice. Il est dans une maison où les avocats eux-mêmes ont demandé même qu'il soit gardé, qu'ils disent pour des raisons de sécurité, parce qu'on pourrait envoyer un peloton pour venir l'exécuter, et le Bénin serait en ce moment responsable puisqu'il est sur le sol béninois. Oui, vous l'aviez dit, il est recherché pour atteindre à la sûreté de l'État. On va rappeler les faits. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Bon, il y a deux choses. Lui, c'est un partisan d'une république Yoruba. Bon, je ne peux pas défendre une telle chose. Franchement, dans nos États, nous avons besoin de tout, sauf un État sur une base ethnique. C'est vrai que historiquement, les ethnies avaient des espaces géographiques. Mais aujourd'hui, avec les mariages mixtes entre ethnies, les déplacements sur le plan géographique, dire que cet espace-là appartient à une ethnie, c'est créer des problèmes. Donc moi, je ne soutiens pas du tout un État qu'on veuille créer sur une base ethnique. Je ne soutiens pas du tout également qu'on veuille diviser le Nigeria. Puisque créer un État, c'est diviser le Nigeria. Je ne soutiens pas du tout cette cause. Mais lui, c'est un partisan de cette cause. C'est pourquoi on l'appelle séparatiste, parce qu'il est pour qu'on crée un État Yoruba, et il a des soutiens. N'oublions pas que le Nigeria a connu le Biafra. Et cette question des Ibo n'est pas totalement réglée, parce que vous avez encore des Ibo qui réclament également un État Ibo, qui considère que ceux qui avaient demandé l'indépendance avaient raison. Mais il y a combien d'ethnies au Nigeria? 250 au moins. Et si tout le monde veut prendre... Mais c'est pourquoi il ne faut pas ouvrir la porte. Parce que si on ouvre la porte, il y a des Peuls là-bas. Les Peuls également vont demander à créer leur État. Mais les Haoussa sont là-bas, ils ne sont pas en petit nombre. Ils vont demander à créer leur État. Le Nigeria deviendra quoi? Quand chacun aurait créé son petit bout de royauté. Parce que c'est comme ça qu'il va falloir l'appeler certainement en ce moment. Je crois que c'est une piste qui est dangereuse. Et je suis d'accord avec l'État nigérien de refuser qu'on crée un État Yoruba, mais les méthodes utilisées, il faudra les revoir également pour qu'on s'asseye. Parce que généralement, quand les gens le veulent, c'est parce qu'ils considèrent que dans leur espace, on ne sent pas l'État. Voilà. Il n'y a pas l'administration, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il vaut mieux aller discuter, équilibrer
le développement du pays, qu'il y ait un développement de tous les aspects du pays que de faire autre chose. Maintenant, quand on l'a arrêté, là où on l'a trouvé, ils ont dit qu'il y avait des armes, et des armes de guerre, ce qu'il n'a jamais reconnu, mais en tout cas, les gens avaient montré des armes de guerre. D'où ça vient, je ne pourrais pas répondre. On l'accusait également de faire appel à insurrection, et ça fait les deux éléments. De façon générale, il demande une séparation d'une partie du Nigeria par rapport à un État qui est déjà un État fédéral, c'est-à-dire le Nigeria, c'est un État qui regroupe déjà des États. Ensuite, l'État nigérien dit avoir trouvé chez lui des armes de guerre en plus de l'appel à l'insurrection. Alors, il se rendait le 19 juillet en Allemagne, 19 juillet de l'année écoulée en Allemagne. Et il était en train de fuir ou bien il était c'était un simple périple? Il était en train de fuir. Quand il a quitté le Nigeria, il est venu au Bénin, mais comme il trouvait que ce n'était pas l'espace où il pouvait avoir le maximum de sécurité, c'était certainement pas l'espace également où il allait pouvoir s'exprimer par rapport à la cause qu'il défend, puisque n'oubliez pas que le Bénin a eu des problèmes avec le Nigeria avait fermé les frontières, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de patates chaudes. Il sait très bien qu'en termes de sécurité, qu'en termes de liberté d'expression, il se sentirait plus à l'aise en Europe, en Allemagne, là où il voulait aller, que s'il se trouve au Bénin à 2 pas du Nigeria. J'ai dit tantôt que les avocats demandent à ce que sa maison soit gardée parce qu'on craint qu'on puisse envoyer un escadron pour venir l'exécuter dans sa maison si on le laisse seul avec sa maison. Il allait pour trouver le plus de sécurité possible, comme on le voit quand quelqu'un pose problème dans son État et il est poursuivi. Il cherche un État où il peut être d'abord en sécurité, mais où il peut continuer à défendre la cause qui l'amène à quitter son pays. Et certainement, c'est ce qui l'a amené à préférer un pays européen à un pays africain. Il est libéré sous contrôle judiciaire. La suite à donner à ce dossier, c'est quoi concrètement, Mamadou? Juridiquement, il va falloir attendre parce qu'il n'y a pas encore eu de procès en bonne et due forme. C'est pourquoi, comme on l'appelle, la détention provisoire n'est pas faite pour durer. Après 8 mois de détention provisoire, c'est déjà trop. C'est pourquoi les avocats ont toujours demandé à ce qu'ils puissent libérer en attendant qu'il soit jugé. Maintenant, puisqu'il est sous contrôle judiciaire, ça crée plusieurs problèmes. Il est chez lui, il n'est pas totalement libre de ses mouvements, il lui est interdit de quitter le Bénin, puisque pour le moment, il n'a pas été jugé. Donc, même s'il n'est plus dans la prison, il est pratiquement dans une sorte de résidence surveillée. Ses mouvements seront restreints et le Bénin, je ne suis pas sûr que le Bénin va accepter qu'il puisse continuer à partir du territoire béninois à prôner une sécession, ce séparatisme des Yoruba au niveau du Nigeria. Il ne faut pas oublier que le Bénin également a ses Yoruba parce que parfois les États évitent certaines choses dans un autre État pour que ceux-là aussi après ne disent pas nous aussi nous sommes Yoruba, qu'on nous rattache à l'État Yoruba qui vient d'être créé ou on crée notre propre État Yoruba. Le Bénin même n'a pas intérêt à encourager une telle chose. Vous pensez que tôt ou tard, le Nigeria peut faire pression sur le Bénin? Ça dépend, parce que dans ce genre de situation, il y a plusieurs éléments qui interviennent. Pour le Bénin, qu'est-ce que ce monsieur apporte? Vous voyez tout le problème que ça pose. Pour le Bénin, qu'est-ce qu'il y a à perdre dans un conflit avec le Nigeria à cause de Sunday Igboho? Le Bénin va faire quel choix? Généralement, à un certain moment, c'est la loi des intérêts qui va marcher. Pour le moment, le Nigeria n'exerce pas une pression. Il continue à dire qu'il faut qu'on lui envoie pour qu'il soit jugé, mais sans une pression en dehors de cet aspect juridique qui demande son extradition. Le jour où le Nigeria va aller dans ce sens, cela posera sérieusement problème. Et ce monsieur a des soutiens. Parmi ses soutiens, vous avez Wole Soyinka, qui n'est quand même pas n'importe qui avait tout le temps défendu sa libération. Et le mouvement Pan-Yoruba, comme il l'appelle, puisque c'est un mouvement avec des Yoruba qui sont au niveau du Nigeria, mais des Yoruba également qui sont en dehors du Nigeria. Eux, ils considèrent déjà que le fait qu'il ait obtenu la liberté provisoire est une victoire parmi les victoires pour la création de cet État Yoruba qu'ils veulent. Bon, vous voyez que les enjeux ne sont pas petits et le Bénin, très certainement, n'aurait pas préféré l'avoir
sur son territoire puisqu'il se trouve à la porte du Nigeria. Alors, ses partisans disent qu'il est un prisonnier politique. Mais bien sûr, puisque ceux qui le soutiennent considèrent que les armes découvertes chez lui, ce ne sont pas des armes qui lui appartiennent. Et ils considèrent que c'est son droit de réclamer un État Yoruba. D'ailleurs, ils le font avec lui. Donc pour eux, il n'y a pas matière sur le plan judiciaire. Mais c'est un opposant par rapport au pouvoir en place qui donne son avis sur une question que le pouvoir ne partage pas. Et s'il a été arrêté, c'est sur cette base-là. En ce moment, on enlève le côté appel à l'insurrection, le côté possession d'armes de guerre qui justifie d'un point de vue juridique que le Nigeria veuille le poursuivre. Mais si vous enlevez l'aspect juridique, il ne reste que l'aspect politique. Mais bien sûr, de façon officielle, le Nigeria dit carrément autre chose. Dans The Guardian d'hier même, ils reviennent là-dessus pour dire que depuis fort longtemps, le Nigeria a tout fait pour pouvoir le juger. Et c'est pourquoi les gens étaient venus à la maison pour l'arrêter, pour pouvoir le juger. Il a sauté du 2e étage et c'est après qu'il s'est débrouillé pour quitter le Nigeria et aller au Bénin et essayer de quitter le Bénin pour aller en Europe, là où il a été arrêté à l'aéroport. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Mamadou Diouf. Une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.